Alléluia. Amen, amen. Seigneur, merci Seigneur pour ce début de culte, où ta présence est parmi nous. Merci pour nos vies qui sont précieuses à tes yeux. Tu ne fais exception de personne. Tu n'oublies aucun de tes enfants. Tu nous connais par cœur. Et je te remets ton assemblée ce matin entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux mettre le titre, Noémie. Alors, le titre de ce matin, c'est savoir profiter de la vie. Combien profitent de la vie? Levez la main. Oh, personne. On sait profiter de la vie? Amen. Vous savez, les problèmes font partie de la vie. Vous le savez, ça. Chrétiens ou pas chrétiens, les problèmes font partie de la vie. Et bien souvent, les chrétiens s'attendent à ce que Dieu les préserve de toute difficulté et de toute souffrance. Si on vous a dit ça, c'est un leurre. C'est un leurre. Jésus lui-même a dit dans Jean 16, 33, Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dira aussi dans Matthieu 7 qu'une personne qui a fondé sa vie dans la parole, quand la tempête viendra, donc il n'a pas dit que jamais la tempête ne viendra, mais quand la tempête viendra, elle soufflera, mais la personne restera debout. Dieu n'a jamais dit que la vie était un long fleuve tranquille. En parlant du péché, il a même dit 7 fois le juste tombe, mais 7 fois aussi il se relève. Il a dit aussi que, n'est-ce pas, que le chemin était étroit, semé d'embûches. Donc ce matin, si tu es dans des difficultés, dans la souffrance, si hier soir dans ton oreiller tu pleurais encore, sache que Dieu te dit que il t'a jamais dit que ça serait facile. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de difficultés. Le chrétien, à plus forte raison, doit s'attendre aux épreuves et aux souffrances. On va prendre 2 Timothée 3. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Acte 14, 22, si je l'ai mis. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Étroit est le chemin qui mène vers le ciel. Et quand j'ai pris ce verset-là, ça m'a fait penser au chant « Ta présence, c'est le ciel pour moi ». Alors, savoir profiter de la vie. Mais quand il y a des difficultés, c'est facile de le dire. Quand il y a des épreuves terribles, je sais de quoi je parle. Comment profiter de la vie? Comment être joyeux? Comment profiter? Alors déjà, la première chose, c'est tout dépend comment tu considères les choses que tu vois, que nous voyons. Si nous voyons les choses d'un point de vue humain, c'est sûr on sera déprimé, c'est sûr on sera triste, on sera abattu. Mais si nous voyons les circonstances selon les yeux de Dieu, là, c'est sûr aussi, on va connaître la paix. Malgré les circonstances, on va connaître la joie et on va connaître le bonheur.
Et l'une des manières de profiter de la vie quand ça va vraiment pas, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. Valérie Brun a dit que pendant le temps de coronavirus, il y a une parole qu'il a tenue. Et là, aujourd'hui, elle vient, elle est joyeuse, elle témoigne. Encore ce petit trou, pardon. C'est s'appuyer sur la parole de Dieu. Je vous avais déjà expliqué, je crois que c'était un mardi. Curtis, il était dans un centre de formation, tout bien, tout était à côté, l'école, le club, tout. Et puis, monsieur a décidé de quitter tout. Et puis, il revient en Île-de-France, sans club, sans école, c'est l'année du bac. Et tout d'un coup, alors que je devais être tranquille dans ma tête, je me retrouve là, tracassée. Mais quand je vous dis, là, c'est venu comme ça sur moi et je m'arrachais les cheveux. C'était déjà presque la fin, on était déjà fin juin. Les inscriptions, je me suis bataillée pour trouver une école. On m'a dit non, on m'a rejeté. Non, il n'y a plus de place, il faut qu'il aille dans un autre département, etc. Et dans cette situation, mais vraiment qui m'a pris la tête, vraiment, le Seigneur m'a donné une parole. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Faites-lui connaître. Et puis, vous terminez par des actions de grâce. Et puis, du coup, j'ai pris mon fils et puis je lui ai dit cette parole-là. J'ai dit, bon, écoute, la situation, elle est tellement... ça me dépasse, ça m'énerve, ça m'empêche de dormir. Mais on va se baser sur cette parole-là. Et donc, ça allait. Mais des fois, j'ai repris cette parole-là. Je l'ai reprise parce que je voyais mon fils, donc avec mes yeux humains, et je voyais la condition qu'il n'a pas d'école, il avait tout, il n'a pas d'école, il n'a plus de club. Et du coup, je reprenais la paix que j'avais, je la redonnais à Jésus. Et je me tracassais. Et après, un moment dans la prière, avec les enfants, j'ai dit, bon, ça me prend trop la tête, j'ai pas de moyen de moi-même, j'ai pas de solution. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je te redonne cette angoisse. Je te redonne ce tracas, je te le redonne. Qui a déjà fait ça? Demander à Dieu et puis finalement on reprend et on se... Mais quand j'ai vraiment dans la prière, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai repris et du coup... L'angoisse est revenue, la paix est partie. Donc, tu m'as dit, tu me donnes ta paix, redonne-moi ta paix, s'il te plaît. Je te donne, tu as dit, mon joug est léger. Et je vous assure que je suis restée sur cette parole-là. Alors que ça n'allait pas, j'avais toujours rien, je regardais mon fils. Et la même personne qui m'a dit non, je l'embêtais même. Hein, et je vous ai dit, il n'y a plus de place, allez voir ailleurs. Eh bien, la même personne, quand j'ai vraiment fait cet acte de confiance en Dieu, cette même personne-là m'appelle pour me dire « Madame, venez prendre un dossier d'inscription là, à côté. » Mais vraiment, dans les épreuves et dans la souffrance, et là, je peux vous le dire, je suis tranquille. Je suis sereine. Mais ça n'allait pas. Alors, une des manières vraiment de profiter de la vie, je suis sortie avec mon fils, on a profité tous les deux, passé la journée ensemble. C'est se baser sur la parole de Dieu, vraiment, vraiment. Pourquoi aussi? Parce qu'il faut que la parole de Dieu, quand il y a une situation, quand Dieu t'envoie, déjà il faut qu'il trouve la foi, mais il faut que cette parole-là revienne à Dieu. Il faut que cette parole-là revienne à Dieu. Et bien là, pour le lycée de Curtis, cette parole-là est revenue à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu et gloire à Dieu. Et vous savez aussi que le but de Dieu, c'est pas seulement aussi que de nous rendre heureux, bien sûr, il y a ça, mais il veut aussi nous rendre semblables à l'image de son Fils. On va prendre Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés
à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. C'est-à-dire que il y a une situation terrible, quelle qu'elle soit. Il faut aussi, il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Dieu est la parole. Il faut aussi que dans une situation, il faut que Dieu aussi entende sa parole. De la même manière que quand il y a un péché, il voit Christ. Nous sommes purifiés, nous sommes justifiés. De la même manière, quand il y a une épreuve qui vient, il faut qu'on entende la parole de Dieu. Il nous a créés à l'image, pour qu'on soit aussi à l'image de son Fils. Donc la parole doit aussi sortir. Il te donne une parole, tu dois avoir confiance, la confesser et vraiment la vivre avec foi. On l'a beaucoup chanté ce matin. Pour bien aussi profiter de la vie, il faut croire que Dieu est souverain. Qu'il est capable de changer des situations. J'ai relevé 2 personnes dans la Bible qui l'ont très bien compris. Il y a Daniel et il y a David. Et Dieu sait comment ils ont eu des épreuves. Un condamné à mort, Daniel, c'est pas sur la chaise, c'était dans la chambre. Un condamné à mort, quelle épreuve il n'a pas eu? Quelle épreuve David n'a pas eu? Et regardez ce qu'ils ont dit. Daniel 4, 35. Il croyait que Dieu était souverain. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Amen. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, il règne sur tout ce qu'il y a dans le monde et dans l'univers. Ça, Daniel l'avait compris. David, psaume 135, 6, il allait être condamné à mort. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Là, David, qui est passé par des tribulations, il a très bien compris une chose, c'est que Dieu règne sur sa création et il exerce sa souveraineté. Regardez Uza. Vous connaissez l'histoire d'Uza, qui a voulu aider, ce n'était pas son service. Il a voulu aider pour porter l'arche de l'Alliance. Dieu l'a puni, il est mort sur le champ. Ce n'était pas son domaine. Et pourtant, plus tard, David va aller dans le temple, il va prendre des pains de proposition qui étaient interdits. David ne meurt pas. Dieu est souverain. David avait bien compris la souveraineté de Dieu. Pourquoi Uza est mort? Oui, pourquoi David n'est pas mort? Il a fait une chose, tous les deux ont fait une chose interdite. David avait bien compris la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il y a, je ne sais pas, vous le connaissez, c'est dans Matthieu 12, 1 à 4. On peut aller rapidement. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. » Dieu est souverain. Quand on le chante, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Toutes choses lui sont assujetties. Et toute chose qu'il a créée doit obéir à sa volonté. Même les choses les plus féroces, même les tempêtes les plus féroces, les plus cruelles, même les animaux les plus féroces, même les situations les plus catastrophiques sont assujettis. Ça, David l'a bien compris. Et même les hommes, dans Proverbes, la Bible nous dit que Dieu tient le cœur du roi entre ses mains. Donc des gens qui sont supérieurs ou tu attends une réponse, il tient son cœur là.
il fait couler comme il veut. Il incline son cœur comme il veut, à gauche ou à droite. Et en fait, l'un des secrets, moi je crois, pour être heureux, c'est déjà de reconnaître que Dieu, c'est de voir Dieu dans toutes ses circonstances. Qu'il est souverain, qu'il est tout-puissant, qu'il peut faire basculer les choses, qu'il a une parole, on dit qu'elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace. Et quand tu as une parole qui transforme une situation, tu dis waouh, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Et Dieu est la parole. Alors profitez de la vie. Dans les moments difficiles, il faut faire comme David, il faut reconnaître, il faut mettre Dieu à sa place et le prendre au mot. Et s'appuyer sur sa parole. Et profiter de la vie, c'est une expression mondaine, hein, profite de la vie. Il y a même des chansons de zouk, là, profitez pendant que vous êtes sous la théa. Mais nous, les chrétiens, là, est-ce qu'on peut profiter de la vie sur terre? Alors, il y a un personnage dans la Bible hein, qui a étudié, qui s'est posé la question, il s'est penché sur le sujet. C'est qui? C'est Salomon, exactement. Il s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut être... parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il a dit. Donc, est-ce qu'on peut être heureux? Donc, il s'est interrogé. Nous sommes dans le chapitre 9 d'Ecclésiaste. Bon, après avoir évoqué tous ceux qui cherchaient à échapper à la mort, il s'est fait une réflexion, en fait, sur la meilleure attitude à avoir avant de passer par cette étape inévitable, la mort. Donc, en attendant la mort, on est sur terre, et il s'est penché sur ça. Et pour lui, on doit se préparer à la mort, évidemment, mais en appréciant la vie que Dieu nous offre. Alors, j'ai relevé. Parce que Dieu nous appelle à être heureux. Il y a tant de chrétiens qui sont abattus, qui sont dans les souffrances, qu'on ne voit pas rire, ou sinon ils ont un masque et puis à l'intérieur c'est tellement triste. Et Salomon nous conseille, j'ai relevé, il nous conseille plusieurs choses. Déjà il nous dit qu'on doit apprécier ce que Dieu nous a donné. C'est des petites choses. Des fois on espère, on désire tellement de choses, des choses qu'on n'a pas, qu'on ne sait plus apprécier ce qu'on a. Les petits plaisirs de la vie. Des fois, on passe à côté parce qu'on est tellement focalisé sur notre désir. Donc, j'ai relevé. Il nous conseille le contentement, de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Il y a une opportunité, vas-y. De travailler dur et d'être reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits, en dépit des épreuves. Il nous dit aussi, c'était marrant, parce que c'est vraiment le cœur de l'Église, un des petits plaisirs pour profiter de la vie, c'est ce qu'il a étudié, il a réfléchi, eh bien, c'est de prendre plaisir à manger, mes frères et sœurs, de prendre plaisir à manger, de bons repas en famille ou entre amis. Ça, ce sont des petits plaisirs. Voyez-vous, on va faire un restaurant. On a vu comment le cœur de l'Église était contente. On a fait le pique-nique, on a vu comment le cœur de l'Église était content. Eh bien, ça, ce sont des plaisirs pour profiter de la vie. Des fois, tellement ça ne va pas, eh ben, on ne sort plus, on ne va plus chez les uns, chez les autres. Mais ça, c'est des petits moments, des petits plaisirs de convivialité qui nous font profiter de la vie. Ecclésiaste 9, 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Alors, nous savons que manger ensemble, c'est un acte communautaire, qui est symbole d'amitié et d'unité. Alors, je bénis Dieu qu'il y ait un service d'agapé, je bénis Dieu qu'il y ait un service de collation, je bénis la sœur Mercha, je bénis la sœur Valérie. Et l'une des façons de profiter de la vie, c'est tout simplement de partager des bons repas en communauté. Manger ensemble,
C'est un moyen de renforcer les liens aussi. Quand tu vas chez une frère, tiens, je t'invite. Peut-être qu'elle est seule ou peut-être qu'elle est triste. C'est un moyen de renforcer les liens. D'établir la communion fraternelle, de témoigner aussi de l'amour de Christ. C'est des petites choses que Salomon a étudiées et qui procurent beaucoup de plaisir pour profiter aussi. Et Jésus-Christ lui-même aimait se réunir autour d'une belle tablée avec ses disciples. D'ailleurs, la Sainte Seine, c'était autour d'une table. Et puis vous voyez comment aussi, pendant les périodes de fête, comment les familles aiment se réunir, etc. Et bien nous, les chrétiens, c'est des choses qu'on peut faire plus souvent. C'est pour ça, Seigneur, merci pour les services que tu as mis dans l'Église, qui permettent ces moments-là où on peut profiter des uns et des autres, de la convivialité, de l'amour fraternel. Ecclésiaste aussi nous parle dans 9.9, profiter de la vie. Parce que la vie est courte. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Amen. Le mariage, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et c'est un cadeau que nous devons apprécier. Ce n'est pas un fardeau que nous devons supporter. Le mariage que Dieu aime, c'est le mariage qui est fondé, bien sûr, sur sa parole, qui est harmonieux, qui est équilibré, l'homme à sa place, la femme à sa place, et qui est aussi entretenu. Il est où, Michael? Hein, Michael? Entretenu. Combien de couples mariés souffrent d'avoir perdu la flamme de l'amour du début? Au début, on s'aimait comme des fous et puis les enfants, le travail, tout ça, ça a pris le dessus et c'est devenu comme une routine. Mais Dieu nous demande, les couples mariés, de profiter l'un de l'autre, à deux, de casser la routine, de surprendre sa femme, faire des petits cadeaux, d'entretenir la flamme, jouir de la vie avec sa femme et son mari, tous les jours de notre vie, et pas seulement les premières années. Les premières années, c'est toujours waouh. Ce qui signifie que les couples doivent trouver du temps. C'est que les couples doivent, frères et sœurs mariés dans l'église, vous devez trouver du temps avec votre femme parce qu'il faut entretenir. Une fleur qui n'est pas arrosée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fane. Elle doit être arrosée. Viens, on se fait un cinéma, Dieu n'est pas contre ça. On se fait un petit resto, on va dans un parc, on entretient. Au contraire, Dieu se réjouit de voir ses couples heureux et épanouis, même après 40 ans. Vous imaginez Yolette avec les cheveux blancs, toujours amoureuse de son mari, le pasteur de sa femme. Et vous savez, quand j'étais en train d'écrire ça, Dieu m'a parlé aussi, parce que Dieu demande une intimité pareille. Vous savez, l'intimité, ça concerne Dieu et son Église, un couple, mais il a dit de la même manière que j'aime quand tu viens dans ma présence plutôt, qu'on soit ensemble, que je t'éclaircisse sur un point, que je t'ouvre les yeux sur quelque chose, que je te donne une révélation, cette intimité-là. Il m'a dit, je t'ai donné aussi des enfants. Frères et sœurs, le temps passe vite. Hier soir, je regardais
Noémie qui dormait, grande comme ça. Et je me dis, mais où est passé mon nourrisson? Mais où est passé mon bébé? Alors quant à Curtis, ses pieds dépassent. Et s'il vous plaît, profitez de la vie avec vos enfants. Profitez de la vie. Ayez des temps avec vos enfants. Ayez un temps. Tu as une fille, prends ta fille, prévois même 20 €, 30 €, viens, on va faire les magasins toutes les deux. Un temps mis à part avec... Parce que Dieu m'a dit aussi, je t'ai confié aussi des enfants. Les enfants ne sont pas confiés à l'école du dimanche ou au groupe de jeunes ou à l'école. Je te les ai confiés aussi. Passe du temps aussi avec eux. Profite de la vie avec tes enfants. Si tu peux aller en vacances avec tes enfants, vas-y. Si tu ne peux pas, il y a plein de choses à faire avec tes enfants. C'est des temps, frères et sœurs, s'il vous plaît, c'est des temps. Hier est hier. On ne sera plus jamais hier. Il faut profiter des petites choses que Dieu nous offre dans la vie. Et il y a aussi les enfants. Il y a aussi les enfants. Vous repérez, chaque enfant est différent, ce qu'il aime. Par exemple, je vais faire des choses avec Curtis différemment qu'avec Noémie, je sais. Mais il faut s'imposer cette discipline aussi. Pareil avec Dieu, avec son épouse, avec ses enfants, c'est hyper important. Le temps passe. Est-ce que j'ai vu les 17 ans passer? J'ai été, vous le savez, pour ceux qui le savent, là, pendant 10 ans, pendant 10 ans, mais mon fils, lui, il a continué à grandir. Mais du temps que j'ai gâché à être dans mes problèmes. Il a 17 ans, il n'aura plus jamais 10 ans. Il n'aura plus jamais 10 ans. Profite aussi. Alors, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai passé du temps avec Curtis, ça m'a fait vraiment du bien. Il avait sa maman pour lui tout seul. Sinon, quand je passe du temps avec Noémie, c'est important. Il faut être équilibré dans la vie pour profiter. Il y a quelque chose aussi que Salomon a réfléchi dans Ecclésiaste 9, 10. Le temps passe si vite sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tu es vivante. Ta vie doit être active. Elle doit être énergique. Dieu n'aime pas les paresseux. Profiter de la vie, c'est aussi travailler, c'est être aussi au service pour Dieu. Utiliser les dons que Dieu t'a donnés pour son service, pour lui, pour le servir. Chaque jour, c'est une opportunité pour toi qui se présente pour lancer tes projets. Chaque jour. Pour réaliser tes rêves. Chaque jour, quand tu te lèves, c'est une opportunité pour toi. Reste pas oisif, paresseux. Ne laisse pas endormir tes rêves. Chaque jour que tu te lèves, c'est une opportunité pour toi. Tiens, Dieu m'a donné une vision, il m'a donné un rêve. De le travailler, c'est une opportunité pour toi. Dieu nous appelle à travailler et non pas à être paresseux. Rentrer dans un service, comme je disais. Dieu n'aime pas la paresse. Et moi, là, Dieu m'a reprise parce que c'est vrai que dans le service des sorties, on était un peu essoufflés, fatigués. Et maintes fois, le pasteur nous a demandé de faire un pique-nique et on a toujours négligé ça. Après les grandes sorties, on n'avait plus la force, on n'avait plus l'envie. Du coup, il a demandé à ce parce qu'il voyait bien que... Mais Dieu m'a reprise. Dieu m'a reprise sur ça. Ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Même s'il n'y avait pas de reconnaissance, même s'il n'y a pas de... Tu le fais. Tu es dans un service, tu le fais. Dieu n'aime pas la négligence. Et il y a aussi une chose. Il faut savoir profiter. Vous savez, je crois que c'est Valérie Brun qui disait ça, que ne méprisez pas les faibles commencements.
elle disait que quand... C'est maintenant, vous savez, on avait organisé des center parks, c'était quand je me souviens, c'est des moments à nous qu'on nous enlèvera jamais, jamais, jamais. Et je demandais à Noémie justement comment elle trouve l'église, et elle me disait, avant, je trouve qu'on était plus unis, on sortait plus ensemble, on faisait plein de choses, et je crois que j'en avais parlé aussi au pasteur. Et on a senti vraiment cette envie, de se retrouver, des petits partages de moments de la vie qu'on ne veut pas passer à côté. Et c'est pendant qu'on n'est pas encore nombreux, elle disait que c'est maintenant qu'il faut faire des center parks, parce que après, entre deux, on ne pourra pas. Il faudra attendre quand on sera vraiment nombreux, où il y aura peut-être la moitié de l'église qui pourra partir à Center Park, mais c'est maintenant là. Et effectivement, au début, on est vraiment parti et on a vraiment bien profité. Et on ne nous enlèvera pas ça. Et il y a aussi une chose pour profiter de la vie, c'est profiter des personnes que Dieu met à nos côtés. Si tu as ta maman qui est encore vivante, profite de ta maman. J'ai eu ce message à cœur, je regarde ma mère différemment. Bon, c'est vrai, il y a la fête des mères, mais comme a dit Salomon, la mort est inévitable. Et je ne sais pas comment je vais réagir, je crois que je serai inconsolable. Mais elle est vivante toujours. Et je la regarde, on fait des choses. Dieu a permis que je sois avec elle pendant le confinement. Profiter des gens que Dieu... C'est aussi profiter. Dieu ne nous demande pas d'être... il nous demande de nous appuyer sur sa parole dans les difficultés. Il a dit qu'il a vaincu. Mais il nous demande aussi de profiter des petites choses. Regardez Jésus et ses disciples. Il n'a pas arrêté de leur dire, je vais partir, je vais mourir. Les disciples étaient tristes, mais comment on a tout quitté? Comment tu nous laisses comme ça? Là, tu nous dis tu vas partir. Tu étais notre avantage. On allait dans des endroits où jamais nous qui étions, qui n'avons pas fait d'études, on allait dans des endroits, tout le monde nous reconnaît. On va quelque part, il y a une foule, et là, tu nous laisses comme ça, là? Qui sait qu'un jour, il y a un tel qui va partir, mais pendant qu'elle est là, cette personne-là, profite de la personne. On n'est pas là pour nous écraser. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Et quand Jésus est ressuscité et qu'il est parti, qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils étaient là, en train de regarder comme ça au ciel, et puis ils sont restés là. Il est parti, il est parti, il est parti. Il est parti. Ils sont restés là. La Bible nous dit, ne nous précise pas combien de temps, mais ils sont restés là. Ils ont profité de Jésus 3 ans et demi. Il a fallu que Dieu envoie un ange pour dire, qu'est-ce que vous faites là? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais ils sont restés là. Jésus n'est plus là. Ils sont restés là comme ça en train de regarder le ciel. Je ne sais pas combien de temps. Jésus était déjà parti. Jésus est là-haut. Il intercède pour nous. Il nous a envoyé son Saint-Esprit. Alors, même profiter du pasteur. Mère Char, heureusement, on a fait l'anniversaire du pasteur. On ne sait pas combien de temps. Peut-être qu'il peut être amené, ou quand l'église va on le verra moins. Profiter d'une sœur, d'un frère. Profiter. On ne sait pas dans la vie. On ne sait pas. Les moments que tu crées là aujourd'hui, ça sera des moments à vous. On ne vous enlèvera pas ça. Des moments où le chrétien peut profiter. Donc là, Salomon, il n'a pas parlé des uns et des autres, c'est moi qui le dis. Il faut savoir apprécier les qualités d'une personne que Dieu aussi met à tes côtés. Autre que ta maman, tes enfants, ta femme, ton mari. Mais Dieu aussi met des gens à tes côtés qu'il faut savoir aussi apprécier et savoir entretenir une relation d'amitié. Parce que ça s'entretient aussi. Alors, est-ce que l'Église est joyeuse? Est-ce que l'Église veut vivre? Veut profiter? Ne pas rester comme ça sur ses problèmes? Les problèmes, il y en a, hein. Mais on a toujours des solutions.
Même dans la tentation, Dieu dit qu'il nous donne toujours le moyen de s'en sortir. Alors ce matin, je veux encourager l'Église, je veux encourager les sœurs, le service d'agapé, de collation. Voilà, autour d'un anniversaire, on fait quelque chose, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, des petits moments qui est l'essence même de l'Église, hein, parce que ça a toujours été. Tiens, aujourd'hui, tu as fait à manger, je ne sais pas, moi, après le culte, invite quelqu'un, je ne sais pas, ou dans la semaine, il faut tisser des amitiés. Parce que toute chose va concourir à ton bien. Il faut savoir profiter des petits moments de la vie que Dieu nous offre. Alléluia. Alléluia. La vie est courte. La vie est courte. Et le temps, lui, fait son job. Il fait son job. Hein. Le soleil se lève, il se couche, ça y est. La journée est terminée. Le soleil a écrit tout ce qui s'est passé dans la journée. Ça y est, c'est passé, on passe à... Toi, dors pas. Profite aussi. Marche dans la parole. Et ne reste pas coincé parce que le temps passe. Tes enfants qui grandissent vont te le faire voir, le temps passe. Hein, Jeanne? Je te disais, ton fils, moi je le vois encore petit, mais je l'ai vu, il est grand, le temps est passé. Alors Dieu veut que tu sois heureux, Dieu veut que tu aies sa paix. S'il t'a donné une parole, garde ta parole pour avoir ta paix et garde ta paix. Garde ta paix. Si tu es dans les difficultés, il va toujours te donner une parole et accroche-toi à cette parole qui va bouleverser la situation. Forcément, faut-il croire en sa parole et lui faire confiance. Et tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tu seras béni en retour. Tu seras béni en retour. Et profite de ta sœur, de ton frère, profite des petits moments que Dieu t'accorde d'avoir avec les uns et les autres. Alléluia.